Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Se rencontrer. Aujourd'hui, je fais le volet 2 de la vidéo précédente dont le titre était « À partir de quand est-ce assez douloureux pour attirer notre attention ?» C'est un thème qui mérite un approfondissement parce que ça vient toucher à plusieurs notions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me représente. Je suis Muriel Gadin, je suis psycho-énergéticienne. J'ai un cabinet où je reçois des personnes en individuel ou en couple et je travaille beaucoup également en visio. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site en mettant mon nom et mon prénom, vous le trouverez facilement. Et puis, si cette vidéo vous intéresse, vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager pour qu'elle profite chaque fois à plus de personnes. Voilà, pour maintenant aborder ce volet 2, je commencerai par une question. La question, c'est: osez-vous aller mal? Osez-vous aller mal? Osez-vous être parfois dans des états soit tristes, soit en colère, soit déprimés, voilà, tout ce qui est en fait des états un peu entre guillemets qualifiés par la société de négatifs. Osez-vous être traversé par ces états-là? C'est pas si évident dans notre société, pardon, où quand même il y a une culture du bonheur, entre guillemets, de manière illusoire, c'est-à-dire il faut aller bien, il faut être heureux dans la vie parce que c'est quand même symptomatique d'une réussite. Donc, quand on va aller dire, bah, je vais pas bien, c'est quand même pas forcément quelque chose de facile, de simple. Et pourtant, qui peut prétendre à ne pas être traversé par des états quand même un peu douloureux? Personne, je pense, personne. Donc tout le monde vit ces états-là, mais est-ce que vous les admettez haut et fort? Est-ce que vous les, enfin, c'est-à-dire, est-ce que vous les observez à partir d'un positionnement neutre, c'est-à-dire sans jugement, genre, ouais, c'est vrai, je vais pas bien en ce moment, tu vois, ou hier, ouah, j'étais pas bien du tout. Et puis, donc, à pouvoir en parler, mais sans le juger, sans s'en cacher, sans le minimiser, parce que des fois, on peut commencer à quand même, sur la pointe des pieds, admettre un état d'être un peu négatif, mais le diminuer. Donc, osez-vous, déjà à vous-même, admettez-vous à vous-même que parfois, vous n'allez pas bien. Parce que ma question, c'est à partir de quand est-ce assez douloureux pour attirer notre attention? Ben, il y a des raisons pour lesquelles on s'attache pas à notre douleur, à notre souffrance. Pourquoi on s'y attache pas? Pourquoi on la regarde pas? Alors oui, je parlais dans le premier volet du fait d'un rythme de vie un peu effréné, de quelque chose qui nous pousse à ne pas s'attarder à ces états d'âme, là, entre guillemets, ce qu'on a toujours appelé des états d'âme, des états d'être, on va dire, un peu douloureux, voire très douloureux. Il y a des raisons. Pourquoi? Et celles dont enfin, que j'ai mentionnées pour le volet 1, bien sûr, en font partie, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que on ne s'attache pas en général à notre douleur, à ce que notre quotidien soulève, à ce que la vie nous présente à chaque instant, que ce soit quand même positif ou négatif, hein, c'est quand même pas toujours des états d'âme et des états d'être négatifs, entre guillemets, émotionnellement difficiles, mais c'est quand même parfois en tout cas le cas, et on s'y attarde pas, comme je vous disais dans le volet 1, on passe au suivant. Pourquoi? Donc souvent, parce que oui, on a ce rythme-là, mais qui cache quelque chose de plus profond, et aussi parce que bah, ça fait pas partie de notre culture.
et qu'on est dans une recherche donc identitaire de personnes qui veut donc afficher pour sa vie un résultat, une réussite, quelque chose qui dit, moi j'ai réussi dans la vie, si tu veux, je suis heureux, je vais bien, j'ai de l'argent, ou j'ai un super boulot, ou j'ai un super couple, ou j'ai des enfants, wow, génial, ils réussissent. Et donc, on veut afficher ça. Donc, évidemment que tout ce qui nous traverse de douleur, hein, de difficultés, bon, on va quand même moins les mettre en avant. Donc, on va évidemment vouloir coller à un personnage, donc à une réussite, pour se convaincre comme soi-même, hein, convaincre les autres, mais se convaincre soi-même, bien évidemment, au final, que l'on a réussi. Et tout ce qui viendrait dire le contraire serait automatiquement, systématiquement mis de côté ou, dans le pire des cas, minimisé. Donc, osez-vous aller mal? C'est la première question. Ensuite, par rapport au volet 1, je vous disais, ce rythme-là effréné, ce truc qui veut pas trop mettre le doigt sur sa douleur et qui se raconte que ben c'est pas grave, c'est anodin. Et puis, j'ai mieux à faire quand même, hein, parce que là, moi, j'ai plein de choses à faire, j'ai des choses importantes qui m'attendent, donc, ben, je verrai ça plus tard. Donc, il repousse au lendemain. Pourquoi faire ça? Ben, forcément parce que c'est notre préférence, mais d'où vient cette préférence? De quel espace en nous cela émane, ça vient? Est-ce que ça vient de ce qui en nous euh, est simple, spontané, naturel? Ou est-ce que vous sentez que ça émane d'un espace en nous qui a exercé un contrôle? Et en fait, quand on est traversé là par une douleur, une souffrance, quand on vit une situation avec une émotion là douloureuse, on s'est pris la tête avec quelqu'un, ou on a fait une erreur, ou je sais pas moi, on a peur de rater. Toute situation de cet ordre-là, euh, avec cette situation-là, quand on la vit, tac, il y a comme un truc à l'intérieur de soi qui met la main dessus. Très vite, c'est vrai, très vite. On s'en rend presque pas compte en fait. Mais si vous prenez un petit temps quand même pour observer à l'intérieur de vous, vous allez peut-être le sentir. Il y a un mécanisme qui récupère la situation très vite. Et on croit que donc ce mécanisme-là, ce qui en nous veut récupérer la situation, on croit que du coup, c'est le mieux parce que c'est le plus, c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est ce à quoi on a été habitué, c'est ce qu'on nous a enseigné aussi. Et puis, on se pose pas la question de savoir si on pourrait faire autre chose, autrement. Non, il y a un mécanisme qui nous dit, hop là, allez, passe à autre chose, allez, t'as autre chose à faire, oh, puis c'est chiant, oh, puis on va pas s'attarder là-dessus, sur la souffrance, c'est bon, hein, on va se raconter, moi je veux vivre, hein. Alors moi je veux être heureux, donc moi je vais passer à autre chose rapidement. Donc, ce mécanisme, vous avez vu, il a quand même plein de discours, hein. Il nous dit que on a autre chose à faire. Il nous dit, bah, si tu veux être heureux, t'attardes pas à la souffrance. Il nous dit, puis les autres, ils vont penser quoi? Franchement, c'est que tu as quand même raté ta vie. Tu vois. Plein de discours qui arrivent à nous convaincre que cette douleur, cette émotion, cette situation dérangeante qui éveille quelque chose à l'intérieur de nous, il ne faut pas s'y attarder. Elle est anodine. Donc ça, ce mécanisme-là de récupération et de contrôle, il est évidemment très affûté, très rapide. Et il a un but. C'est-à-dire que lui, donc, il fait tout ça pour nous raconter une autre histoire, un autre scénario. Pour lui, donc, on va être heureux comme ça. On va réussir, enfin, on dit aux autres qu'on a réussi sa vie, donc c'est presque déjà la réussir que d'y croire.
que de se le faire croire. Et puis, on va faire. Et donc, du coup, on nous a raconté aussi que c'était comme ça aussi qu'on réussissait sa vie. En faisant, en s'attardant pas sur ce qui craint, parce qu'après, on est peut-être quelqu'un qui se ramollit, qui se plainte et puis non, ça le fait pas. Donc, en fait, tout ça, là, a un moteur. Tous ces discours-là, cette récupération, ça vient de notre ego, donc d'espace en nous, qui vraiment sont souffrance. Donc, c'est de la souffrance ou la souffrance. Et qui ont pour moteur, en fait, la peur. C'est la peur qui dirige tout ça. La peur, donc, d'être comme envahi par cette souffrance. Et surtout, en tout premier, la peur de la revivre, la peur de la ressentir à nouveau. Et ça vient évidemment d'un espace de notre histoire qui a bien enregistré qu'on l'avait déjà vécu ce truc. Tu vois, cette souffrance du mal-être dû à je sais pas quelle situation, tu vois, d'insatisfaction, par exemple, d'un de nos parents, cette souffrance d'un conflit à l'extérieur, de gens qui nous réprimandent, cette souffrance en lien avec une situation où on aurait fait une bêtise. Et donc là, on se sent trop mal, tu vois. Et là, cette souffrance qu'on a vécue vraiment profondément à l'intérieur de soi, là, on l'a vécu, on l'a déjà vécu. Et l'ego, il l'a enregistré comme étant quelque chose vraiment de puissant, face à quoi on s'est senti complètement démuni. Et donc, du coup, l'ego, il fait, oh, plus jamais ça. Tu vois, là, moi, je te dis que pour te protéger, je vais mettre en place un système qui va te permettre de ne plus le ressentir. Je vais te comme déconnecter de cette douleur-là et donc du coup, tu vas être immunisé de la douleur. Tu vas être comme à distance de la douleur, alors tout ira bien. Waouh! Merci mon ego, ouais, c'est trop gentil, vraiment, c'est génial. Je vais plus souffrir. Oh, trop bien. Et là, où on commence à, tu sais, se raconter qu'elle est presque plus là, même cette douleur. Toi, je l'ai presque oubliée, en fait. Sauf que la vie, elle arrive et bim, une autre situation, puis une autre situation, puis une autre situation. J'essaye, hein, par tous les moyens possibles, inimaginables, et mon ego est bien à mon service à ce sujet-là d'éviter de la ressentir à nouveau, cette souffrance. Mais est-ce que ça marche? Franchement, est-ce que ça vous permet réellement, foncièrement et profondément à l'intérieur de vous d'être heureux? Franchement, si on est honnête, on sait que non. Alors, on va mettre longtemps à reconnaître que ça marche pas. Tu vois? Pourquoi? Parce que il va falloir à un moment donné se prendre par la main. On a très peur, hein? Mais se prendre par la main et décider à un moment donné que je vais faire face en fait. Je vais faire face. Je vais oser sentir la douleur et, et voir. Et je sais pas quoi voir, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment, tu vois, je vais gérer. Mais je décide que je vais oser. Et oser, c'est quoi? Bah, c'est oser la ressentir, cette douleur. Ne pas chercher à la fuir d'une manière ou d'une autre, à la faire taire, à la cacher. Ben non. Parce que quand je fais ça, vous avez vu l'ego là qui cherche vraiment qu'à nous protéger, hein, mais quand il le fait et quand on le suit, donc tant qu'on le suit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est comme effectivement déconnecté un peu de la douleur, même si en fait, elle n'a pas du tout disparu, mais on en est quand même un petit peu anesthésié. Et en fait, on est comme à distance aussi parce que malheureusement, il y a un prix à payer. On est à distance de soi-même aussi. C'est-à-dire que quand on est déconnecté et anesthésié un peu par rapport à la douleur, ben, on est en distance aussi de soi-même. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça le prix à payer. C'est-à-dire qu'on a joué le jeu
de la coupure à l'intérieur de soi. Ah ouais, pour plus souffrir, je vais me couper de moi-même, hein, je vais me protéger, ça va aller mieux parce que moi, je veux plus revivre ce que j'ai vécu avant. Ok, mais ça veut donc dire que je me coupe. En gros, globalement, on ne peut pas se couper à moitié. Ça n'existe pas. Donc, on joue le jeu de la coupure et avec la douleur, mais avec soi-même. Donc, c'est le jeu de la séparation. Vous connaissez? Le jeu de la séparation avec soi-même. Donc, en fait, l'ego nous préconise de nous couper de la douleur et par le même temps, la conséquence, c'est que l'on se coupe également de notre nature profonde. Parce qu'en fait, si je me coupe et que je ne laisse pas cette douleur me traverser, je ne veux pas y faire face, ben je ne peux pas non plus avoir accès à qui je suis vraiment. C'est-à-dire que j'ai coupé le robinet. Donc, forcément que je suis non alimentée de toutes parts de qui je suis. Et c'est ça, en fait, la proposition de la vie. La vie, elle nous propose, oui, bien sûr qu'il va falloir se laisser traverser par la douleur et que c'est pas très confortable et que ça demande de sauter du haut de la falaise sans savoir trop ce qui nous attend. Mais c'est ce que je vous disais dans le volet 1, c'est le cadeau derrière, parce que après, on a ouvert le robinet. Une fois qu'on se laisse traverser, ça demande quoi quand on se laisse traverser? Ben, ça demande de parier non plus cette fois et de jouer le jeu de la séparation, de parier sur la séparation, mais de jouer le jeu de l'ouverture à soi. Et donc, derrière la souffrance, derrière le cadeau, c'est soi-même. On va pouvoir se recevoir soi-même. On va avoir ouvert le robinet et jouer le jeu de la connexion, de l'unité. Parce que si on ne joue plus le jeu de la séparation, on joue par voie de conséquence le jeu de l'unité, pardon. Et on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais, les gens demandent toujours à répondre à la question qui je suis. Bah, je ne sais pas trop. Mais j'ai envie de dire que tant qu'on joue le jeu de la séparation, c'est-à-dire qu'on se coupe d'espace en soi, de douleur, qu'on les cache, qu'on les minimise ou qu'on fait même comme s'ils n'existaient pas, on ne peut pas avoir derrière la révélation de qui l'on est vraiment. Vous voyez, c'est la même pièce de monnaie, elle fonctionne avec. Il faut décider à un moment donné de jouer la pièce complète ou alors, eh ben, on n'en a pas on n'en a pas le revers, quoi, je veux dire. Et on ne vit que selon notre séparation qu'on a nourrie, je veux dire, à laquelle on a cru, sur laquelle on mise, donc qui est notre condition humaine. C'est-à-dire que nous, dans notre corps, on vit la séparation, on se croit vraiment tout seul et on se croit du coup faible et devant se protéger. Dès lors qu'on s'ouvre à une dimension plus grande à l'intérieur de soi, qu'on commence à la concevoir et donc à s'ouvrir pour la recevoir, et ben à ce moment-là, on commence à découvrir qui l'on est vraiment. On commence à éclairer de nouvelles facettes à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que le diamant que l'on est, là, qui était en partie plongé dans l'ombre, qui tournait un petit peu sur le même, on commence à tourner et à voir d'autres facettes, à envisager. On a ouvert, c'est tout simple. Dans la vie, si on s'ouvre pas au nouveau, à l'inconnu, à l'intérieur de soi, ne serait-ce qu'en le concevant dans un premier temps, parce que les gens, ils veulent toujours savoir tout, connaître tout à l'avance. Et tant qu'ils n'ont pas la preuve que derrière, il y a vraiment quelque chose là de tangible, eh ben moi, j'y vais pas. Ben, j'ai envie de te dire, n'y va pas, ok? Mais sauf que ça viendra pas. C'est comme ça fonctionne comme ça. Je peux pas espérer, tu vois, être tout fermé à l'intérieur de moi, cadenassé,
et en même temps m'ouvrir à plus grand, à des univers nouveaux? Ben non, forcément que non. Donc, ça va être cloisonnant, ça va être limitant, ça va être restreignant, ça va être triste, tu vois, et ça cultive le malheur à l'intérieur de soi. Donc, en fait, quand on n'ose pas aller mal, quand on n'ose pas se laisser traverser par ces états d'âme, ces états d'être douloureux, eh ben, on ne s'ouvre pas à qui l'on est vraiment. On ne se laisse pas traverser, donc on ne laisse pas à quelque chose d'autre s'en emparer, en fait. Parce que c'est ça aussi, c'est non seulement on va découvrir qui l'on est vraiment, on va se laisser traverser par une dimension supérieure à l'intérieur de soi, et cette dimension supérieure à l'intérieur de soi va comme charrier cette douleur, ce mal-être. Ça va comme l'emporter, en fait. C'est comme une vague. C'est la respiration, en fait, de l'univers et c'est la respiration de l'être humain à l'intérieur de soi. Il y a un inspire et puis il y a un expire. Nous, on voudrait presque être tout le temps comme dans un inspire. J'inspire, 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 j'inspire. Ouais, c'est trop bien, je suis trop bien. Mais non, mais il faut expirer aussi pour que l'inspire revienne, tu vois? Et l'expire. Et c'est comme ça, et c'est un cycle. Et c'est des cycles qu'il faut accepter de vivre, par lesquels il faut accepter d'être traversé. C'est-à-dire, il y a des cycles où on va pas très bien. Et on expire, et on expire, on expire, et on se laisse traverser par ça. Puis on inspire, et waouh, ça revient, et c'est trop bien. Et on va être traversé à nouveau par des expires. Chaque fois différent, explorant, puisque c'est un système de spirale, d'autres univers, d'autres sphères, chaque fois différentes, riches, bien sûr, et riches de nous-mêmes. Si on refuse ça, on contrôle, on résiste, on est à se conforter dans notre condition humaine et on fait preuve de beaucoup d'orgueil et donc de beaucoup de contrôle. D'orgueil, pourquoi? Parce que on se place comme étant le petit moi qui va tout diriger dans la vie, qui maîtrise, enfin qui contrôle, c'est la grande différence, qui contrôle tout et qui veut garder la main là-dessus, tu vois. Et évidemment que quand on fait ça, c'est toujours par peur que ça nous échappe. Et ça se comprend. Et j'ai envie de dire, arrivez à vous accueillir dans ce qui en vous cherche à garder la main. Parce que en vous, ça a peur. Et tout le monde a peur. On a tous peur de toute façon, tu sais, de perdre le contrôle. Sauf que plus on reste dans le contrôle, plus on se prive. Et on se prive d'aller vers la maîtrise. Et c'est en ça la différence. La maîtrise, c'est d'arriver à sentir en soi quelque chose de douloureux qui nous traverse sous quelque forme que ce soit, c'est-à-dire sous la forme d'une douleur physique, comme sous la forme d'une émotion, de quelque chose de vraiment, d'une peur, donc, sentir la peur à l'intérieur de soi, mais sans fusionner avec elle, c'est-à-dire sans la contrôler, sans la cacher non plus, comme on disait, et sans, comment dire, fusionner, c'est-à-dire ne faire qu'un avec elle. C'est-à-dire en étant dans l'observation, on est un peu décalé et on sent qu'à l'intérieur de soi, ouais, il se passe des trucs, tu vois. C'est douloureux, c'est pas facile, c'est vrai, carrément c'est vrai. Et on peut l'admettre, on peut en parler, on peut l'exprimer aussi autour de nous. C'est ça, ne plus le cacher. On peut être honnête, totalement humble, en disant, putain, ouais, c'est chaud, quoi. Là, ce que je vis, c'est difficile. Je sais même pas quoi faire avec. Je sais pas quoi mettre en face, tu vois. Et on s'identifie plus à ça. C'est-à-dire qu'on se dit pas, oh, putain, mais qu'est-ce que je suis nulle parce que je vis ça, tu vois. Oh, puis qu'est-ce que vraiment, putain, quelqu'un qui a fait une erreur pareille, mais vraiment, tu sais. Et là, on met des identités, on est dans des jugements et tout ça se met au travers de la route pour nous empêcher d'aller, juste se laisser traverser.
pour être dans cette simplicité de je sens, je vois, j'admets, et ben c'est tout. Voilà, et j'attends, je patiente, tu sais, je fais preuve de patience, de confiance. Et donc, c'est ça la foi, vous voyez, la véritable foi, c'est d'arriver à sentir à l'intérieur de soi quelque chose d'autre qui qui prend le relais par rapport à toutes ces douleurs et ces identités qu'on avait plaquées jusqu'à maintenant dessus et qui et dans lesquels on était dedans, totalement dedans, sans le voir. Mais bien sûr qu'on était dedans sans le voir. Et pourquoi pas? C'est normal. Enfin, je veux dire, pourquoi pas? C'est comme ça. C'est la nature humaine. On fonctionne avec tout un tas d'étapes sur notre chemin. À un moment donné, on le voit et on arrive à évidemment faire ce pas de recul et donc à lâcher. Et c'est ça l'unité. Et c'est ça le lâcher prise. C'est sortir de l'identification, sortir du jugement de soi qui vit une difficulté, un mal-être quel qu'il soit, l'observer et puis patienter en se disant oh, de toute façon, à un moment donné, c'est ça va passer à autre chose. Forcément, la vie et cette dimension à l'intérieur de moi s'en charge et ça va se faire beaucoup plus simplement que ce que je croyais. Et là, c'est de la maîtrise parce que on se laisse plus embarquer. On est maître de ses émotions, entre guillemets, mais sans contrôle, sans mainmise dessus. On se maîtrise dans ce que l'on conçoit profondément de soi. On reste connecté à cette conscience de qui l'on est vraiment. Et on ne se laisse plus embarquer, donc on ne se déconnecte plus de qui l'on est vraiment. Cette nature à l'intérieur de soi, cette dimension beaucoup plus vaste que soi, que le petit soi, on est connecté à elle, on reste avec elle, et là, on est dans les maîtrises. Là, on est dans la maîtrise. C'est tout. Alors, c'est tout. J'abuse parce que c'est pas si, c'est simple, mais c'est pas si facile. Mais en soi, c'est simple en fait, parce que qui l'on est vraiment dans notre dimension divine, profonde, essentielle, avec un E majuscule, c'est simple, parce que c'est ce que l'on est à l'origine. L'ego, c'est qu'une création, c'est ce qui est venu ensuite. Donc c'est en ça que c'est simple, parce que c'est notre nature première. Et en fait, tout à l'heure, quand je vous disais qu'on a le réflexe, là, tout d'un coup, quand on vit une situation difficile, on a l'impression que ça va tellement vite que ça se fait automatiquement, et c'est ça, nous, qui l'on est. Mais non, c'est pas parce que ça va très vite que c'est ce que l'on est. Et on se raconte souvent, bah ouais, mais moi, je suis comme ça, hein, tu sais, je fais comme, voilà, hein, je suis comme ça, moi. Tu sais, genre, je suis colérique, bah, je suis comme ça, moi. C'est ma nature. Ben non, non, non. Et heureusement, j'ai envie de te dire, ça, c'est que quelque chose en toi qui est tellement violent, qui est tellement en réaction, qui a tellement peur que ça va super vite à l'intérieur de toi. Mais tu n'es pas ça du tout. Non, non. En premier, là, ce que l'on est vraiment est là. Parce qu'en fait, ce que l'on est vraiment n'est même pas une réaction, c'est un état. C'est un état, on est. Donc, ça nécessite pas une réaction. Alors que ce qui en nous est de l'ordre de la réaction ne peut être que en second temps, puisque c'est une réaction. Tu sais, une réaction, ça demande, c'est une action après. Donc, c'est en deuxième temps. Notre nature profonde, elle est. Donc, elle est là toujours et à chaque instant. Laissez-la être là. Faites-lui confiance. Ouvrez-vous à cette dimension, à cette existence à l'intérieur de vous. Et laissez-vous surprendre. C'est comme si vous étiez dans un bateau et sur le cours d'une rivière et que vous laissez la rivière mener le bateau sans vouloir toujours diriger le bateau. Et vous inquiétez pas, vous allez arriver à bon port. Il n'y aura pas de soucis en fait. Il n'y aura que des expériences. C'est tout. Voilà, je vous remercie du fond du cœur de me permettre
ce partage et cette rencontre avec moi-même. À très vite.